Je vous propose, mesdames et messieurs, de vous teaser un petit peu ma prochaine vidéo. Je fais ça comme ça. Ouais, voilà, je distribue. C'est beau. Je distribue directement ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait genre des semaines. Bon, j'ai essayé de le dire avec une intonation un peu changeante pour pas faire la. Ouais, faut pas que ça fasse youtubeur de. Ouais, vous avez remarqué. Je sais pas si différents vous types de avez profs. remarqué, mais depuis des semaines et des semaines, il y a des ordis qui sont empilés sur la table. Est-ce que ça va au niveau du rangement ça reste supportable? C'est clean. Tout à l'heure, là, il y avait 3 ordis qui tournaient. Ouais. Il s'est fait Et une une render. chaleur. En fait, on a fait tous les deux une même connerie en même temps, c'est que lui, il s'est fait une render farm blender dans le. J'allais te poser la question justement. Il y a un laptop. Oui. Qui est posé sur la table à côté des gens qui travaillent J'ai avec honte moi. de le dire, là. D'accord. Non, mais t'as même pas à le dire. Tu sais pourquoi? Parce que vraiment, on se disait, mais putain, mais ça chauffe ce truc, ça chauffe, tu vois. Et puis surtout là, ça fait 3 jours, donc ça doit bien consommer ce bordel. Ça doit probablement être un truc d'utilité publique, je pense. Vraiment, tu vois, un gros problème, quoi. Ouais, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dessus, du coup. Je saurai après. J'ouvre, juste avant l'émission, j'ouvre le laptop. Qu'est-ce que je vois? Miner, hashrate, machin, il faut chose, savoir que bitcoin. C'est extrêmement rentable de miner de l'Ethereum en ce moment, mais genre vraiment beaucoup. Et donc mon ordi du bureau plus le laptop sont en train de miner de l'Ethereum toute la journée parce que c'est atrocement Vraiment, rentable. sur un ordi, ça suffit. Non mais en ce moment en fait le marché est tellement insane que c'est très rentable. Mais du coup, j'étais fumé. Vraiment, je Genre- m'attendais à tout sauf à Je suis en train de miner de l'Ether, mec, il y a zéro malaise. Mais je pense qu'on peut couper les radiateurs parce que clairement, là. Moi j'ai coupé mon radiateur. La Il y a chaleur là-bas, 3080 qui mine de l'ETH toute la journée. Bon, il fait 40 degrés dans le. cela dit, Open on a space. 5 PC ici, hein, donc potentiellement, on Toi, peut. Franchement, dès que t'as fini tes rendus 3D, mine de l'Ether. J'ai des, je serais étonné j'ai des de voir. 2080 Ti qui sont prêtes. Avec, elles s'emmerdent justement en ce moment-là. Donc on va les réchauffer. Tout ça pour dire qu'il y avait des piles d'ordi sur les meubles. J'espère que vous avez pas fait des crises de nerfs pour le rangement. Mais parce que notre ami Ajax aime beaucoup que les choses soient clean. Et maniaque et casse-couille. Non, pas du tout. C'est pas le Quand terme on dit qu'on utilisé. s'entendait pas du tout en vrai. C'est le cas. Mais du coup, je vais pouvoir soulager ce problème parce que la vidéo est terminée. C'est une vidéo qui est née il y a vraiment longtemps, il y a quelques mois. Je faisais un interview avec un gars dans une boîte de sécurité, ce jeune homme. Mhm. Et on discutait des leaks de mots de passe sur le dark web. Gros sujet, ouais. Absolument passionnant, n'est-ce pas? Vous pouvez aller voir la vidéo. Et voilà. À ce moment-là, je lui pose la question. J'essaie de trouver des exemples de sites, tu vois, qui l'intéressent pas du tout. Genre, qui correspondent pas à leurs critères de recherche. Je dis, par exemple, Le Bon Coin, ça vous intéresse pas? Il me dit, bien sûr que si. On est méga intéressé en tant que boîte de sécurité par ce qui se vend sur Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que tu as des gens, il me dit ça à ce moment-là, qui rachètent des disques durs pour essayer de voir s'il n'y a pas de la data dessus à récupérer. Oh, putain. Ou des ordis, etc. Insane. Déjà, j'apprends ça, Ouais. je suis en mode waouh, j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Et du coup, alors, ça a pris du temps, mais récemment, il y a un mois, je me suis dit, j'ai envie de me lancer un défi. J'ai envie de me mettre dans la peau d'un cybercriminel et d'essayer de racheter des trucs sur Le Bon Coin Incroyable. T'as racheté des disques? et d'essayer de trouver des trucs Est-ce que dedans. c'est légal? Alors, La grosse C'est du question. journalisme, oui. en C'est vrai. de, c'est de la recherche et dans les faits, tu vois, il te vend son disque. Ouais. Tant que Ouais, c'est à lui de le tant que le clean Microsoft avant n'exploite et- pas les données Voilà, à des exactement. fins bizarres. Mais ça veut pas, s'il y a un document dedans, ça veut pas dire que la propriété intellectuelle m'appartient du tout, tu vois. Ouais. Oui. Si je diffuse sa photo, c'est pareil, c'est une violation de Ouais. vie privée, etc. Ça n'enlève pas tout ça, mais fondamentalement, que je regarde dans Si un tu disque fais rien dur, avec, si je regarde dans un disque dur que je viens d'acheter, tu vois, j'ai rien fait de mal. Enfin, j'espère. Mais du coup, j'ai racheté depuis quelques semaines des ordis à l'appel, des disques durs à Je les ai même l'appel, pas vu arriver au bureau. Ah ouais? mais sur Le Bon Coin. Donc je Mais me moi non déplaçais plus, physiquement. j'ai rien vu. Bah non, il y a pas. J'y allais quoi, physiquement. Il y a pas un monsieur d'Amazon. Pas du mais tu tout. les as ramenés ici, non? Oui, bah, ils sont là. Vous voyez, derrière vous là, au milieu. Ah Faut ouais, que vous parliez dans le micro pour choper Gabin. Et du coup, est-ce que t'as trouvé des trucs? Alors, tu vas trop vite quand même là. Laisse-moi. Mais faut qu'on aille boire en fait. C'est-à-dire que là, les gars, on a avancé l'émission. Il est J'avoue. quand même 18h42, ça fait 12 minutes. Je me dépêche. Je me dépêche. Mais du coup, le défi, c'était ça. À l'origine, c'était que je fouille tout ça et que j'essaye de trouver une information pas random. Tu vois, fallait que ce soit un truc un peu personnel, un peu de valeur et tout. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un fichier Windows random, c'est pas du tout intéressant. Alors, je peux vous dire déjà que j'ai galéré
mais alors galéré de ouf. Notamment parce que je me suis moi-même tiré des balles dans le pied en prenant des Mac, un Android aussi, un téléphone. Je me suis dit, ça, ce serait intéressant de voir si ça peut être fait sur un téléphone, parce que les téléphones que les gens formateraient pas correctement, tu pourrais dire que c'est méga courant, tu vois. Et je suis passé par des trucs sombres pour essayer de... Parce que ce que je dois faire, c'est cloner le disque, la mémoire interne du téléphone sur l'ordi. Pour derrière pouvoir l'explorer, tu vois, avec mes petites jumelles et essayer de voir des fichiers intéressants. Et pour faire ce clonage de la mémoire sur l'ordi, c'était un enfer. Parce que y a pas, tu peux pas... Ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, j'aurais dû ouvrir le téléphone et me souder sur la carte mémoire, tu vois, et faire un connecteur avec la doc du constructeur. Ah, mais ça, c'est... mec, T'as raté une opportunité de faire une super collab avec Ajax. Voilà. Ça, en vrai, c'est pas. C'est pas de la grosse soudure sur un smartphone. quoi. Pas C'est- encore. Pas encore. C'est pas encore dans mon champ de compétences. Ouais, c'est chaud. Donc ce sera pas encore dans la vidéo. Mais du coup, l'autre option, en fait, c'est de enlever l'OM lock qu'il y a sur le bootloader, de flasher une nouvelle recovery. Alors les gens qui bidouillent d'Android, Si tu flash Android, ça écrase pas les secteurs qui sont déjà sur le. Alors, du coup, tu flashes juste une recovery qui est une autre partition. Après, du coup, ça te donne un root shell. Et après, tu peux copier le. T'inquiète, c'est normal. Je fais exprès de passer vite parce que c'est pas méga intéressant. Mais ça te permet de cloner le disque octet par octet sur l'ordi. Voilà. Mais c'était horrible. Et effectivement, c'est un process où tu es obligé, en fait, de faire des réinitialisations, des reboots, et donc tu corromps ta mémoire, exactement. Et est-ce qu'on peut avoir un petit spoil sur le fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Alors, j'ai beaucoup eu de mal. J'ai été obligé de demander de l'aide. J'ai fait El Famoso appel à la communauté. Vraiment, j'ai fait un tweet où genre j'ai dit Quelqu'un connaît Test Disque Ah mais justement, je suis tombé sur ça Tu rapidement. sais que ça m'a déjà sauvé la vie ce truc-là. Bah voilà, attends, j'allais en parler justement. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Mais du coup, je demande votre aide finalement. Et j'ai eu plein de références, etc. Notamment un gars qui avait déjà fait exactement ce que je voulais faire, mais sur beaucoup de disques. Et donc, il est un chercheur allemand que j'ai appelé. Et du coup, il m'a expliqué plein de trucs, etc. En réalité, si je trouvais rien sur mes trucs, c'est parce que c'est à cause du chiffrement. C'est que maintenant, par défaut, les Mac, ils activent le chiffrement. Les téléphones Android, c'est pareil. Donc, en fait, si je voyais rien sur le disque, c'était pas du tout parce que j'avais fait une mauvaise manip. C'est juste qu'il y avait vraiment des fichiers, mais ils étaient chiffrés et la clé était perdue. Enfin, bref. Il m'a ouvert les yeux. C'était trop intéressant, les gars. Et du coup, il m'a donné des conseils. Et suivant ces conseils, j'ai trouvé l'outil qui s'appelle notamment TestDisk, outil Insane dont je vous parlerai plus en détail, qui est fait par un Français. Ah ouais? Tu savais pas ça? Non. Bah voilà, TestDisk est donc l'outil que j'utilise dans la vidéo est fait par un Français et il fait des confs méga intéressants, donc vous pouvez aller voir ça. Voilà, je vous tease un peu, mais au final, peut-être que on trouve des trucs cool. Et en fait, à voir dans la prochaine vidéo. J'ai trop hâte de la voir et c'est trop bien que tu parles de ça parce que notamment toi qui parles un peu d'arnaque et tout, en vrai, sur la recovery de fichiers sur Windows notamment, il y a beaucoup de logiciels ultra scam qui valent 120 euros. Et en fait, derrière, c'est juste une GUI pour TestDisk. Exact. Et c'est exactement ça. J'ai découvert horrible. ça, c'est que quand vous tapez récupérer des fichiers perdus, mettons, tu fais un clic droit sur ton ordi, sans faire exprès, tu le supprimes définitivement ton truc. Tu te dis, je vais peut-être essayer de chercher un logiciel pour faire la recovery, tu vois. Ouais, du coup, ils font. Mais l'autre, il est gratuit de base ou il est quand même payant? L'autre est totalement gratuit et open Ah source. ouais, c'est incroyable, ça marche très bien et c'est totalement gratuit. Non mais c'est encore pire que ça, c'est que si tu tapes donc logiciel de recovery, t'as 120 résultats de trucs chinois avec une interface, tu sais avec une photo d'une boîte de logiciels. Voilà, exactement, on va pas donner de nom, mais il y en a beaucoup dans nos mails par exemple qui demandent des pubs. Non, je les ai pas eu ceux-là, mais. C'est sûr. Si. Ils font aussi des logiciels de montage. Ah si, tu vois la la boîte, ils m'envoient un mail tous les mois ceux-là. Voilà, c'est comme à tout YouTube. Et donc il y en a plein des comme ça, vraiment il y a des listes et des listes et des listes. Impossible de trouver un TestDisk, bien sûr. Bien entendu, parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre de faire du SEO, alors que eux, ils ont beaucoup de temps à faire un vrai outil. Exactement. Non, surtout, c'est un gars qui le fait. Et en fait, c'est que soit du scam, soit beaucoup moins bien que TestDisk. C'est-à-dire que vraiment, soit une interface au-dessus de. soit une interface au-dessus. Mais souvent, c'est même moins bien. C'est-à-dire que ils ont réussi à prendre l'outil et à le merdifier. Le dégrader. C'est fou. Non, mais c'est que et le vendre plus cher. Le code est plus cher insane parce que le code est open source, donc n'importe qui peut copier, peut faire aussi bien que TestDisk, tu vois. Ouais. Mais non. C'est plus merdique. C'est insane. Et ils ont vraiment fait des tests. Hein. Alors,
pas le mec de Tesdisk, mais je crois que c'est le gouvernement américain qui a testé les outils de recovery. Parce que ça peut être utilisé aussi pour de la forensique, pour la police quand ils récupèrent un disque dur d'un dealer ou un truc comme ça. Voilà. Mais même pour vous, moi, Mac, ça c'est mort ou m'a. pas Sous Mac, c'est impossible. C'était pas, mon problème n'était pas dû au fait que ce soit un Mac, mais plus au chiffrement. Ouais. Parce qu'en fait, si ton Mac n'était pas chiffré, bah tu peux le récupérer. Mais par donc, exemple. chiffré, c'est mort. Tu peux rien faire ou il y a Si quand même des chiffré, tu alternatives peux. Là, moi, ma vidéo, c'est un cas particulier parce que c'est un formatage complet du disque. Si c'est une suppression, tu as des Ok. moyens de récupérer quand même. C'est vraiment insane si vous avez ce genre de problème. Moi, ça m'a déjà sauvé. Je me souviens très bien une carte SD de tournage qu'on avait formatée par erreur. On a récupéré tous les rushs. C'est Test disque, incroyable. c'est de la magie noire parce C'est que magique. dans les résultats du gouvernement, justement, ils font des tests, etc. Ils montrent combien il y avait de fichiers qu'ils ont cachés dans le disque dur Ouais. et combien ont été trouvés par chaque outil. Tous les outils sont 10 fois moins C'est déglingué. 10 fois moins bien. Ouais. Mais c'est insane. Ils sont tous payants, tu sais, ils sont tous 10 fois C'est moins chaud, bien. Il y a que le test disque qui est gratuit et qui marche bien. Et c'est insane parce que Ouais. c'est qu'une question de marketing, tu vois. Ouais. Et, que- Le truc est pas référencé parce qu'ils mettent pas de thunes dessus. Ouais, il code son truc, quoi. ouais, et donc, c'est t'as chaud. vraiment, je pense, 99% de la planète qui va aller acheter un outil. Alors qu'il y a ça. Donc, bref, c'était une histoire méga intéressante. C'est bien qu'on en discute là, justement, ce sera pour la vidéo YouTube que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Underscore si vous avez raté le début du live. Mais c'est un point qu'on aborde un petit peu moins, justement, dans ma vidéo. Donc, c'est parfait. Ce sera Génial. Ce sera séparé en deux. Quand est-ce que ça sort? Merci. On va essayer de la sortir demain. Ok. Voilà. Super. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, allons boire.